Hey, coucou, j'espère que ça va bien, que ton confinement se passe plutôt pas mal parce que j'ai remarqué que pour plusieurs personnes c'est plutôt assez long. Mais personnellement pour moi c'est génial. Bref, on se retrouve aujourd'hui parce que je voulais te présenter toutes mes petites créations que j'ai fait il y a quelques années quand même maintenant. De pâte Fimo, et vu que j'ai envie de te partager ça, on commence tout de suite. Je commence donc par des nœuds, comme tu peux le constater, parce que tout simplement c'est avec ça que j'ai débuté et je me suis beaucoup entraînée. Je saurais pas te dire, quoique peut-être que si. Je pense que c'était celui-là le premier quand même. Mais pour commencer avec un mix de couleurs, je suis pas convaincue. Enfin bref, en gros je sais pas, mais tu vois, j'en ai absolument de toutes les couleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un mariage quand je me suis mise à la Fimo. Et ce que j'ai créé exprèmement, oui c'est très français, juste pour le mariage, c'est ceci, une bague nœud qui allait d'ailleurs très très bien avec ma tenue. Et j'en suis toujours fan de cette bague. Je la mets plus, mais je l'aime toujours autant. Voilà. Ensuite, parce que pour le nœud c'est bon, je me suis entraînée à faire ça. Ça c'est quoi? Je pense que tu l'as bien compris. C'est des petits ours. Des petits ours de plusieurs tailles, de plusieurs couleurs. Alors j'ai débuté avec celui-ci, simple, blanc et noir, juste pour expérimenter quand même. Ensuite j'ai décidé de faire un plus petit avec beaucoup plus de détails, comme tu peux le constater. Il n'y a pas de focus, on adore. Du coup des yeux en 3D, le nez, etc. Et enfin un mini de toutes les couleurs qui me fait surtout penser à une pluche en réalité. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux te présenter? Je vais te présenter eux qui font partie des dernières fois où j'avais fait de la Fimo. Celui-là, tu dois bien le connaître, Mr. Jack. Je suis une passionnée de Tim Burton, du coup, ça explique pourquoi j'ai voulu faire ça. Et j'ai commencé, mais j'ai pas fini, à faire Sally. Ouais, j'ai fait le détail des cheveux et tout, t'as vu? Plutôt pas mal, hein. Il y a mieux, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais te présenter eux. C'est mes petits copains là. Eux, c'est un dessin animé de mon enfance, quand j'étais aux États-Unis en fait. Et je raffolais de ce dessin animé. L'original est bleu, hein, mais j'ai voulu en faire de toutes les couleurs. Et je suis vachement contente de ce truc là. Je les aime trop. Je les surkiffe, je les aime trop. Voilà. Ensuite, on a un peu de l'univers de Disney. Donc j'ai commencé par faire eux. Tout simple. D'ailleurs, t'as pu remarquer qu'il y en a qui ont des petits crochets, mais en fait, j'en ai pas encore fait des bijoux ni rien, mais on verra. Ou voir des porte-clés. Mais je dois terminer, j'avoue que j'avais pas terminé. Donc il y a eux deux. Je vais pas te faire un dessin, hein, c'est Mickey. Ensuite, les espèces de petits donuts mini. Je les aime bien. Il y a quand même, je sais pas si tu vois, il y a un peu de relief. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. Celui-là, plus simple. Toujours du relief, mais voilà. Ensuite, des petits cupcakes. Ceux-là, on va dire les classiques. Je les ai rangés là-dedans, mais j'aurais dû les ranger dans l'autre catégorie. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Ceux-là, je comptais en faire des boucles d'oreilles. Donc évidemment, comme le reste, je dois terminer. Et celui-là, c'était aussi pour m'entraîner. Je pense que j'ai commencé avec celui-là. Oups. Ensuite, du Disney. Les mêmes couleurs différentes. Et un de mes préférés, évidemment. Les couleurs vont tellement bien ensemble. Je sais pas ce que t'en penses. Ensuite, j'ai fait... Alors j'ai une passion pour les citrouilles. J'en ai fait d'abord en pâte à sel et ensuite je les ai fait en pâte Fimo. Je sais pas, j'ai un problème avec les citrouilles. J'adore les citrouilles, mais en même temps j'adore Halloween. C'est aussi peut-être pour ça que j'en ai fait autant.
Ensuite, petites fraises, petites pommes, rien d'exceptionnel, ils sont pas ouf, mais bon, je tenais quand même à te les montrer. Et on passe à l'univers de Noël. Alors Noël, j'ai pas fait énormément de choses. Le plus classique, les cannes à sucre. Non, pas cannes à sucre, des sucres d'orge, c'est mieux. Voilà, des petits sucres d'orge. Je n'en ai jamais rien fait pour l'instant, mais je les aime quand même. Une petite boule de Noël pour le sapin. Ensuite, le basique, des petits bonnets de Noël. C'est tellement mignon. Et comme j'ai aimé ça et que j'en ai fait, j'ai fait un pingouin. Pingouin de Noël avec son petit chapeau. Quel focus nul. C'est désespérant. Pour terminer avec Noël, on a un petit bonhomme de neige. Il est plutôt... Attends, pousse-toi, toi. Il est plutôt marrant. Je sais pas, j'aime bien sa tête. Il est mignon. C'est cool. Il est juste cool. Et normalement, il tient debout. Yes. Ensuite, on a le petit renne. Ah, le renne, je le surkiffe. Il est trop mignon. J'aime bien dans les petites décos quand on décore la maison pour Noël, etc. Il tient aussi debout. Mais bon. Et enfin, des petites bûches de Noël. Des toutes petites bûches. Alors là, tu verras pas, à quoi que. Tu peux voir un peu, c'est un peu texturé. Voilà. Et là, tu as donc un petit sucre d'orge et du roux sur la bûche de Noël. J'en ai fait une seconde où j'ai mis les mêmes éléments, sauf qu'il y a un petit champignon en plus. Ensuite, tout ça, c'est la catégorie des sucreries. Je les appelle comme ça. On a évidemment tous les types de sucettes possibles, quasi possibles on va dire. Voilà. Donc celle-là, et j'aime bien les regarder, notamment celle-ci, parce que je la trouve déjà plutôt pas mal réussie, donc c'est cool. Et ça me rappelle la fois où je suis allée à Disney et que j'étais ressortie avec une énorme sucette. Parce qu'ils sont allés à Disney, ils doivent le savoir. Donc il y a toute celle-là. Alors celle-là c'est vraiment un reste de pâte et que je savais pas quoi en faire. Du coup ben voilà. C'est pas ouf mais ça me fait rire quand même. Ensuite j'ai ces deux-là. On va pas vous faire des dessins. C'était censé être des boucles d'oreilles. Il faut que je les termine. Et enfin les mêmes que les boucles d'oreilles mais en des couleurs différentes. Tout simplement. Ensuite j'ai fait des petites tablettes de chocolat. Où j'ai rajouté des petits nœuds. Sur deux en tout cas. Donc la petite tablette de chocolat, classique, tout à fait classique, c'était l'entraînement. Celle-là, c'était entraînement numéro 2, avec un petit nœud vert. Voilà, on voit là, c'est bien. Et une classique, petit nœud rouge, voilà, comme tu peux le constater. Rien de ouf. Ensuite, j'ai voulu tester à faire du popcorn. Et franchement, c'était long, mais c'était drôle à faire. Plutôt fun, je recommande. Un petit cookie, passion cookie, bienvenue, hein, évidemment, j'adore ça. On ne répétera jamais assez pourquoi. Ensuite, j'ai ça, des sortes de petites guimauves, toujours pour en faire des boucles d'oreilles non terminées qu'il faut que je termine. Après, j'ai fait mon premier gâteau avec Rainbow Cake. Enfin, c'est pas vraiment un rainbow, mais voilà quoi. Donc c'est la première fois que je le faisais et pour une première fois ça allait quoi. Mais il y a mieux parce que j'ai fait tadam. Voilà. Tadam. Là c'est mieux. Bah tu peux voir hein, toutes les couleurs que j'ai mis cette fois, la texture que j'ai ajoutée, les petites fleurs en chocolat, la petite tablette en chocolat. Je suis plutôt fière de ce truc là en fait. Et les petites parts de gâteau avec toujours leur petite fleur en chocolat. Donc logiquement ça, bon c'est assez lourd, faut l'avouer. C'était censé être le collier et ça, les boucles d'oreilles. Voilà. Je pense qu'il faut les mettre pour un anniversaire. Mais bon, parce que je sais pas. Quoique, les artistes savent, hein, il n'y a pas de... Comment on dit ? Il n'y a pas de moment pour porter des choses hors du commun.
Alors, petit bâton, ça c'était aussi de l'entraînement parce que... Ou du reste de pâtes, je m'en rappelle plus. Mais voilà. Le petit gâteau cœur avec du tressage crème à l'intérieur. Plutôt cool. Ça me fait bien marrer quand je le vois. J'ai oublié. Ah oui, un macaron. Ça c'était mon premier macaron. Et j'en ai pas refait parce que ça a dû me saouler en fait. Tout simplement. Mais il est... Voilà, rien à rajouter sur ça. Ensuite, toujours mes petites guimauves. J'aime les guimauves. Du moins en texture et en couleur. Et deux petits gâteaux. Un petit gâteau rond, comme avec de la crème à l'intérieur et au-dessus. Et pareil, mais en forme de cœur. Voilà, voilà. Et on va terminer avec les... Je ne sais pas comment les classer. J'ai fait un mouton. J'avoue que là, franchement, c'était du bâclé. Mais j'ai voulu tester le mouton. Il a perdu sa petite queue, mais voilà. Au moins, j'ai testé le mouton. Long à faire, hein. C'est comme les petites boules pour le popcorn, hein, je vais te dire. Après, il y a de la texture à mettre, mais c'est similaire. J'ai fait, je voulais tester, un mignon. Alors le mignon, je ne sais pas trop quoi en penser, mais voilà. Et il me fait toujours rire, quoi. Chaque fois que je vois sa tronche, ça me fait rire. Ensuite, j'ai fait une fleur. J'avais envie de faire une fleur. J'adore les fleurs, évidemment. Je l'ai fait beaucoup aussi en aquarelle et sur les marque-pages que je fais pour les gens. Un cactus, passion cactus, tu connais. Vive la déco, on adore. Une petite manette de console. Je voulais tester ça, j'aime les choses petites. C'est petit, c'est mignon, c'est cool. Ça, c'était du reste de pâtes. Mais j'ai eu l'idée d'en faire un pendentif pour collier. Parce que je trouve ça vachement sympa, que les couleurs vont vachement bien ensemble. Et c'est juste fun, quoi. Et enfin, ça, je ne sais pas ce que je voulais en faire. Ce sont... Alors c'est la même chose, hein. C'est des petites gouttes d'eau. J'espère que mes petites créas t'auront plu, ça t'aura donné des idées pour en faire durant ce confinement si tu as de la pâte Fumo ou même avec autre chose. Tu peux en faire de la pâte polymère, autodurcissante, de l'argile, tout ce que tu veux. Et éventuellement, pourquoi pas la peindre après. Ça fait plus de temps à perdre durant tout ce temps que l'on a devant nous. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Jusque là, porte-toi bien. Salut!